Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du Journal Parlé de 20h30. Dames en heren, goedenavond en welkom. Cette année, comme vous le savez, c'est le 10e anniversaire du Jeugdparlement Jeunesse. À cette occasion, comme on ne fait pas les choses à moitié au JPJ, des experts sont venus parler lors des 4 commissions. Écoutons leurs impressions. Passeert dat vooral langs het electorale kanaal. Er zijn er andere, maar het electorale kanaal is toch heel fundamenteel. Hier après-midi, les sénateurs se sont retrouvés en commission pour la première fois. Les séances se sont ouvertes sur les présentations des experts dans chacune des 4 commissions. L'occasion pour les sénateurs de mettre en perspective les projets de loi. Wat vindt u van het JPJ? Ik vind dit een fantastisch initiatief. Uiteindelijk is de jeugd de toekomst van ons land. We moeten absoluut samenwerken met de jeugd en ze alle mogelijke, ondersteuning geven, zodanig dat ze, onze toekomst kunnen verzekeren. Mais c'est intéressant de découvrir de l'intérieur comment fonctionnent nos institutions démocratiques. De eerste keer dat ik op bezoek kom in het jeugdparlement, Parlement Jeunesse, ik vind het een fantastisch initiatief. We hebben vandaag een discussie gehad over staatshervorming, over federale kieskring. We hebben met z'n allen eigenlijk een heel grondig, boeiend debat gevoerd. Ik vind het een fantastisch initiatief. C'est quelque chose que je connaissais très peu, j'en avais juste entendu parler via des articles de presse dans les années précédentes. C'est pas mal comme système, c'est pas mal de devoir se confronter à ça, de vérifier comment ça fonctionne, de voir les rouages. Het wetsvoorstel van de minister vind ik bijzonder interessant als je het bekijkt vanuit het standpunt van recyclage, het hergebruiken van materialen. Ik heb al aan de minister inderdaad amendementen voorgesteld. Proberen de zaken toch iets eenvoudiger te maken, zodanig dat degene die, de databank gaat consulteren, geen expert hoeft te zijn. Je suis prêtre jésuite. C'est très intéressant, très audacieux de vouloir supprimer le mariage civil pour permettre aux conjoints de régler par eux-mêmes les effets de leur mariage. Et sur le plan social, ça me paraît un exercice assez dangereux. Je trouve que tout l'aspect d'engagement humain, affectif fort, se trouve amoindri. Et c'est probablement regrettable. Wel, ik heb gepleit tegen het wetsvoorstel van de minister. Ik ben een absolute tegenstander van het terugkeren naar het unitaire België. Maar ik ben anderzijds wel een voorstander van een federale kieskring, maar dan wel in een federaal België. Je m'appelle Anne Wilco, je suis notaire à Dour, donc dans la région de Mons. Et pour le moment, je suis présidente des notaires francophones. C'est une très très bonne proposition, elle est vraiment dans la mouvance aujourd'hui, mais par contre elle aura des conséquences essentielles sur la société, donc ils doivent être vigilants à la manière dont ils vont la rédiger. Een première die dus een succes is geweest, beide voor de senatoren en de deskundigen. De senatoren kunnen nu verder met het discussiëren. Hier se déroulaient 2 commissions. La première sur la refédéralisation, un reportage de Piotr Pauwels et Tabea Oegstrasser. La seconde sur le mariage, qui elle accueillait 3 experts, un prêtre, une notaire et une avocate, un reportage en images de Agnès Debry et Coralie Bayeux. Ce mardi marquait le début des commissions. Les sénateurs de la commission mariage ont été introduits à cet exercice parlementaire en recevant 3 experts. Le prêtre Xavier Dijon, l'avocate Alicia Dumont et la notaire Anne Wilco. Dinsdag ging het commissiewerk van start. De senators van de commissie die zich buigt over huwelijkshervorming mochten 3 experten ontvangen. Dans le besoin parce que l'autre est parti et que le temps de règle de la séparation au lieu du corps n'a plus rien pour vivre, ou en tout cas pas assez pour offrir ce qu'il devrait à ses enfants. Comme cela est encore aujourd'hui le cas dans le mariage et la cohabitation légale, mais qui ne sera plus le cas dans ce cas. Le régime des règles matrimoniaux, vous devez les changer aussi si vous pouvez faire un contrat de mariage qui est un avocat. Parce que pour le moment, un contrat de mariage n'est qu'un acte notarié, c'est un acte solennel qui doit se faire purement et simplement par notaire. Cela a permis aux sénateurs d'éclaircir les questions qu'ils avaient soulevées lors de la première séance plénière. Où voyez-vous la société finalement dans 30 ans peut-être, si ce projet de loi passe? Je me dis que ça va être une société plutôt triste, je crains. Le Premier ministre a aussi pu mieux défendre son projet de loi grâce à l'avis des experts. Pour être clair, qu'il ne peut pas y avoir de mariage religieux
sans mariage civil d'abord. Et par ailleurs, le code pénal sanctionnerait le ministère de culte qui célébrerait un tel mariage. Et donc, vous avez peut-être vu dans mon projet de loi, ces deux articles sont abrogés. Et je me demandais peut-être si vous aviez une idée sur le sujet. La raison d'être de cette disposition-là, c'était précisément que il fallait lutter contre l'Église ou les tentatives de certains membres du culte de se soustraire à la laïcisation du mariage. Sur la question de l'obligation d'entretien de l'enfant, quand même, j'ai maintenu l'article 203 du Code civil. Une atmosphère plutôt sérieuse et collégiale dans cette première commission, malgré quelques tensions entre Tours et Trafalgar. De atmosfeer was kalm en serieus op het conflict tussen Tours en Trafalgar na. Wel, ik was zeer blij. Het klonk werkelijk als muziek in de ogen. Zowel de advocaat, de notaris als de zeer eerwaarde heer hebben ons, eigenlijk onze standpunten grotendeels bevestigd. We hebben sterke argumenten bij waar we nog niet aan hadden gedacht. Het is toch wel zeer aangenaam om als partij die voor de menselijkheid is en voor de wijsheid, om dan van zo'n experts eigenlijk bijna uw partijlijnen te horen, dat is een droom. Un des intervenants l'a dit, ce projet de loi est l'évolution de 50 années de libéralisation de la société et c'est un pas logique qu'on est en train de faire. Après, pour nous, le projet de loi manque d'ambition et nous allons essayer de tirer le projet de loi le plus loin possible vers une valorisation des libertés individuelles. Voor alle duidelijkheid, we willen ons niet als een katholieke partij profileren. We zijn er voor alle godsdiensten en we menen dat alle Europese godsdiensten bepaalde waarden en normen hebben. Maar het is goed om eens een insider, zeg maar, te hebben van binnen zo'n grote godsdienst die toch overheersend was en ook nog is vandaag de dag, zij het in mindere mate, om ook eens in plaats van de juridische kant de wijsheid en dan weer de menselijkheid te tonen. Het is zeer belangrijk in het debat dat we ook zo mensen aan het woord laten. La plupart des experts étaient membres de l'institution en place, disons un peu réactionnaires, en utilisant les mots qui valent. On défendait le mariage comme une institution qui touchait, où nous allions devenir une société apocalyptique pour certains de nos experts. Après, d'autres experts qui sûrement défendaient leur propre intérêt, tout comme une représentante des notaires qui trouvait que les notaires avaient quand même une place importante. Je pense que Tours va jouer le trouble fait, mais va devoir se coucher à certains articles et juste accepter le fait qu'ils sont passés, ils sont vieux et il est temps qu'ils se rangent dans le placard. Wel, hoe het zal verlopen, het zal spannend worden, maar wij zullen ons van begin tot einde als verdediger van het huwelijk blijven opwerpen en we hebben er nog meer zin in na deze expertises. Aujourd'hui, 2 nouvelles commissions avaient lieu. La première sur l'économie circulaire, un reportage mis en image par Marie de Wouters et Tabea Oistrasser. Le 6 décembre 1883, à 1 km du Palais Royal de Belgique, les chandeliers en or se sont rebellés. Pendant des années, les fiers sunburners se sont sentis oubliés et dévalorisés. Cela aurait pu être un jour comme un autre, mais les chandeliers en avaient décidé autrement. Dans le désespoir le plus total, ils ont commencé à jouer avec le feu. Les flammes ravagèrent la salle et la chambre partit en fumée. Depuis, les chandeliers au gaz ont été remplacés par leurs rivaux électriques. Pour eux, c'est une simple reconnaissance. Pour les députés, c'est une catastrophe. Ce reportage ne raconte pas leur histoire. De Commissie voor Circulaire Economie boog zich vandaag over het wetsvoorstel van minister Van Crayveld. Ik denk dat we allemaal voor die circulaire economie zijn precies. Maar vooruitgang is geen vooruitgang als het... Grote delen van het wetsvoorstel werden goedgekeurd en discussies gingen vooral over technische zaken. En termen de lexical ou grammatical, Slechts 2 artikels werden afgeschaft. Enerzijds over het gebruik van een productnummer ter identificatie van producten in de kruispuntbank
Anderzijds over de rechten van de producent wat betreft schadevergoeding bij het publiceren van foutieve informatie in de databank en het aanvaarden van de staat van onomkeerbaarheid. Er werd ook iets toegevoegd. On a réussi à même faire en sorte qu'il y ait des informations qui soient rajoutées, notamment concernant l'empreinte écologique et les substances nocives qui feraient partie du produit, que ça fasse partie du passeport des matériaux. Donc on est satisfait. Durant la commission, le temps était compté. La présidente Hellemans n'a pas hésité à rappeler certains sénateurs à l'ordre. Merci, sénateur Rodriguez. C'était pas vraiment une question. On n'a pas le temps de passer à les questions maintenant, sinon on n'avance pas. Donc on va passer au vote de l'amendement. Sénateur Thiel, on attend. Mais comment est-ce que les membres de cette commission aboutissent-ils à des compromis? Quelle stratégie se cache derrière les décisions de la commission? Mijn strategie is meer vriendschapsstrategie. Ik probeer eerst met de Centrumpartij ermee vrienden te zijn en dan te horen wat zij willen en dan misschien samen een compromis te sluiten. Dat is dan mijn strategie. Généralement, on arrive quand même bien à convaincre les autres parties. Ik vind het heel belangrijk om bij het onderhandelen ervoor te zorgen dat alle partijen op het einde van de onderhandeling blij zijn met het compromis dat er gemaakt is. Ik vind dat je altijd moet luisteren naar een andere partij en hun commentaar ook over nadenken en proberen uw mening misschien zelfs aan te passen, maar toch niet te vergeten om uw eigen partijlijn ook te verdedigen. Malgré le nombre d'articles approuvés, une grande partie du projet de loi est encore à discuter. Ces articles contiennent des thèmes cruciaux tels que la composition même de la banque de données. Het is dus onzeker of de rest van het wetsvoorstel ook zo vlot goedgekeurd zal worden. En parallèle, ce matin se déroulait la commission sur la police. Une fois de plus, les ministres posent problème. Ce matin, c'était le ministre Yassine Moustafid qui brillait par son absence. La commission a bien eu lieu, malgré les demandes de suspension du parti 3 et du parti Trafalgar. Des amendements ont tout de même été apportés au projet de loi. C'est un reportage signé Marie Debauche et Florentina Selmanay. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à cet article? We zijn bij de commissie van de politie. Iedereen is aanwezig, de senatoren, de tolken, maar wie ontbreekt er? Je pense que nous essayons de faire du bon boulot, d'avoir des discussions profondes et raisonnées. Cependant, il nous manque un élément majeur qui est, en ce jour de Saint-Valentin, notre cher et tendre ministre qui nous a visiblement lâchés. Alors, il ne peut pas répondre à nos questions pour approfondir nos débats, ce qui arrange évidemment bien certains partis qui ne veulent aucune modification et qui veulent simplement tout jeter à la poubelle. Nous le regrettons. Een groot deel vindt dat de zitting geschorst moet worden vanwege de afwezigheid van de minister. Bijvoorbeeld Troje en Trafalgar vroegen de zitting te schorsen. Ja, schandalig. Hè? Dat kan niet bij zo'n belangrijke commissie waarbij er veel onduidelijkheden zijn, zal de minister toch aanwezig moeten zijn. Trafalgar wil de zitting schorsen, niet alleen Trafalgar, ook Troje en Bastille zijn daarvoor. Wat een motie van wantrouwen getekend, maar die is niet aangenomen geweest. Ik vind dat de debatten dus geschorst moeten worden totdat de minister er is om onze vragen te beantwoorden. Ook al was de minister er niet, hielden de senatoren alsnog een heftig debat. On discute, on s'amuse beaucoup. Figurez-vous qu'on a même parlé de Pokémon, donc on s'amuse beaucoup. Les socialistes n'ont pas pris la parole une seule fois, si ce n'est que pour faire un appel au règlement. Donc s'ils sont tout seuls, on s'en déplaît pas, hein, monsieur Ransquin, même si vous êtes un extrémiste. Attention à ce que vous dites. Non, mais je vous aime beaucoup. J'aimerais bien réagir à ce que mon collègue vient de dire. Tout d'abord, entendre un sénateur qui dit « je m'amuse », nous nous amusons, nous jouons, je le regrette. Nous ne sommes pas ici pour jouer. Nous sommes ici pour discuter, pour avancer, pour faire avancer les choses, pour faire avancer la liberté et les libertés du monde. Alors voilà, entendre quelqu'un qui est responsable d'un parti dire « je m'amuse, je fais des appels au règlement intempestifs », comme on l'a vu qu'ils l'ont beaucoup fait hier d'ailleurs, mais ils ne savaient pas gérer le règlement. Voilà, je le regrette, chez Trafalgar, nous sommes un parti qui voulons des débats de fond, avancer sur les choses, pour les citoyens, pour le peuple, pour la République et pour nos libertés. Voilà, une petite vision anthropologique pour vous dire ce que vous avez dit. Vous avez raison, il faut avancer, il faut être sérieux, mais l'homme est par essence un homo ludens, un homme qui joue. Donc on ne veut pas, c'est comme ça, monsieur Ransquin. L'homme jouera toujours, et c'est une façon de devenir heureux aussi. C'est quoi le but de la vie, monsieur Ransquin? D'être heureux, de A à Z. D'ailleurs aujourd'hui c'est quel jour? Saint-Valentin aussi, ça on passe outre, c'est commercial, vous aimez bien le commercial, surtout le carême.
donc avec les valeurs qui prônent le carême. Je pense par exemple, Madame de Beauge, vous savez, l'humilité, hein, ça vous connaissez bien, et d'autres choses. Vous oubliez la sobriété, ça c'est inné. Mais voilà, donc je pense avec ces valeurs que nous deviendrons ensemble, je le pense, heureux. Nous le sommes. Le parti Bastille ne cesse de nous surprendre toujours plus. Notre journaliste Coralie Bayeux est partie à leur rencontre. Voyons tout cela. Bastille est l'un des partis les plus en vue de cette simulation. Très actif et relativement nombreux, il présente de nombreux amendements et anime beaucoup les débats. Les lignes de parti sont définies mais sont mouvantes aussi. On accorde une certaine liberté. Une seule chose, c'est de taxer et taxer. Liberté, égalité, fraternité. Mais moi je trouve qu'il ne faut pas oublier la révolution. Leven de revolutie en zelfs in het Russisch giet revolutie. Est-ce qu'un de vos idéaux serait de retrouver un régime tel que l'URSS? Absolument pas. La ligne principale du parti, entre guillemets, c'est de... On s'en fout un peu, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Staline? Je n'ai pas étudié toute son histoire. Oleg n'est pas ce qu'il y a de plus glorifiant dans l'histoire. Quitte à ce que nos idées ne soient pas acceptées, au moins qu'elles soient débattues et entendues. Nous allons faire du bon travail. Capitaliste, pas d'extrême gauche, je ne suis pas communiste, on va s'amuser. Nous allons faire du bon travail. Capitaliste, pas d'extrême gauche, je ne suis pas communiste, on va s'amuser. Je ne suis pas communiste, pas communiste, pas communiste, pas communiste, pas communiste. Товарищи, господа, братья и сестры, от имени Сталина, что коммунистическая партия в Бельгии имени Бастии – предатели и злоумышленники. Сенаторы, господа, товарищи, вы должны войти в положение и понять, что это невозможно. Эти непонятные лживые придурки захватили всю власть. Во имя Сталина, во имя Ленина, Карла Маркса и всех наших праотцов и великих народов. Партия Басти обязана капитулировать. Всего, что мы сделали, весь наш народ, который страдал и будет страдать из-за капитализма. В ГУЛАГ, я сказала. Au vu des nombreux débats de ce matin concernant la refédéralisation, nos journalistes sont partis à la rencontre des citoyens belges. Alors, République ou monarchie, voyons cela en images, en reportage de Agnès Debrie, Nicolas Fabry et Marie-Hélène Navarre. Mijn naam is Jens Ulehaken, ik ben senator van de fractie Lexington. Is België op weg om een republiek te worden? Als het aan ons ligt, alleszins niet. Dat is niet vanuit idealistische motieven ingegeven, maar omdat wij merken dat er zeer veel praktische moeilijkheden zijn op deze weg. Wij zien zeer veel lacunes wat betreft de implementatie. We kan zeggen, we gaan voor een republiek, maar welke soort republiek is dit? Gaan we voor een ceremonieel staatshoofd, een ceremonieel president? Gaan we eerder naar een Frans systeem, een Amerikaans systeem? Wat ons betreft is dit een lange weg en het einde is zeer onduidelijk. Goed. De concrete gevolgen van het amendement zijn heel eenvoudig. De koning gaat weg. Het is echt een compleet lege doos. Het is een grote lancune dan we hebben erin gezet. En het andere gevolg is dat België terug unitair wordt, dus dat alles gerefederaliseerd wordt en dat we al de macht centraliseren op één plaats. En wat verwacht u dan van het debat in de plenaire sessie? In de plenaire sessie gaat het wat moeilijker worden. Ik denk dat we de anderen wel kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van deze unitaire Republiek België. Ik ben Laurien Meijs en ik ben voorzitter van de Raad van State. Het is eigenlijk een compleet lege doos dat ze hebben gestemd. Ze hebben eigenlijk helemaal geen rekening gehouden met wat er voor de rest zal gebeuren met de grondwet en met eigenlijk al de rest wat er op dit moment bestaat van wetten. Dus ze hebben niet zo goed nagedacht eigenlijk. Nous sommes en direct du Parlement et je vous informe qu'un amendement a été proposé pour passer d'une monarchie à une république. Nous allons donc poser quelques questions à certains passants pour avoir leur point de vue sur la question. Het maakt voor mij weinig uit. Of het republiek of koningsstaat, het maakt weinig uit. Omdat ik vind dat het parlement, de democratie, moet regeren of het nu republiek is of zoals wij nu werken, geen verschil voor mij. Je suis républicain, moi, donc ça me convient très bien. Parce que je pense que le droit du sang n'a plus de sens au XXIe siècle, c'est tout. Donc
Va être en anglais, je suis totalement convaincu que vous avez raison de cesser la monarchie. Ce que vous aviez fait, vous avez quand même gouverné la Belgique sans gouvernement pendant 10 mois, ou 10 ou 12 mois, et avec un taux de croissance qui était quand même nettement supérieur à celui de la France. J'aime le pays, j'aime la Belgique telle qu'elle est. Et je serais déçue que ça change parce que j'aime la famille royale. Mais je ne sais pas si la Belgique irait mieux. La monarchie, ça apporte une stabilité, je trouve, une harmonie. Ça sert de tampon un peu entre les différentes communautés. En fait, je ne sais pas trop quoi. Je vois que ça fonctionne bien comme ça dans d'autres pays. Et je trouve qu'en France, qui est une république, ça ne va pas nécessairement mieux. Je vais rien dire parce que je ne vote rien du tout. Pour moi, c'est du n'importe quoi tout ça. Oh, ik weet het niet. Ik ben niet politiek, maar ik denk republiek. Ja? Denk ik. En waarom? Omdat monarchie, dat is veel pressen. Veel pressen. Republiek, dat is... iedereen kan iets zeggen. Ik ben natuurlijk fotograaf, dus ik heb de luxe niet van een mening te mogen prediken. Ik leg enkel vast wat beslist wordt, fotografisch dan. En voor de rest is dat aan de parlementairen om daarover te beslissen. Nee, daar vel ik geen oordeel over. En persoonlijk denk ik dat de monarchie het laatste hoofdstuk is waar de Belgische politiek zich moet mee bezighouden. Eerst de staatsstructuur, de sociale zekerheid, de gemeenschappen en de gewesten. Eerst daar een grote opkuis doen, federale kieskring eventueel. Maar dan pas kijken naar de monarchie voor een ceremoniële rol. Maar dat is nog niet aan de orde. En ik vind koningin Mathilde een zeer sympathieke dame. En kroonprinses Elisabeth ook. Enfin, Julien Hage, vice-président de Tours, mis au courant des événements dans la commission du mariage, a livré ses premières impressions à notre micro. Madame de Bauche, si je comprends bien, vous devez m'annoncer que l'article 3 du projet de loi est accepté. Ça veut donc dire que le mariage est abrogé. Je dois vous avouer que je vois ça comme une défaite. Mais le combat continue et j'aimerais bien sensibiliser tous les sénateurs, quel parti qu'ils soient. J'espère que vous comprenez très bien que cette chose est horrible. C'est plus de 2 siècles qu'un institut propose une sécurité dure à des citoyens en couple. C'est un ciment de la société, mais c'est pas que ça, c'est un symbolique tout autour. Quoi qu'il en soit, Tours n'a pas dit son dernier mot. Aujourd'hui, 14 février, bonne fête à tous les amoureux. Au Sénat, les cœurs battaient et les yeux pétillaient. Regardons. Aujourd'hui, 14 février, c'est la Saint-Valentin. On se retrouve pour un reportage inédit et je pense que certains sénateurs ont des choses à nous dire. Es-tu en couple ou célibataire? Ik ben een vrijgezel. Je suis célibataire, il n'y a personne dans mon cœur en ce moment. Je suis célibataire, fier de l'être. Je suis en couple avec la Constitution. En tant que libertarien, on n'a pas besoin d'être en couple pour avoir une vie sexuelle très correcte. Chez Tours, on envisage le mariage. Je ne sais pas. C'est une union libre. D'ailleurs, j'ai mon contrat de mariage ici qui va me permettre de me marier à peu près à n'importe qui. Donc, sans devoir m'occuper des conséquences de maison. Pour l'instant, pas particulièrement, mais nous allons continuer à rester attentifs. Ça reste disponible à tout le monde. On est mieux seul que mal accompagné, il paraît. Je suis en couple célibataire. Non, mon cœur reste à prendre. Je lance un appel à toutes les éventuels candidats. En couple avec le célibat. On verra jeudi soir. En couple. Avec moi-même. Ik heb het te druk met van alles en nog maar. Kijk, ik zit aan van allerlei drugs sinds vandaag, dus geen tijd voor crush. En soi, il y a plusieurs personnes qui ont attiré mon attention, mais je n'en divulguerai pas plus pour l'instant. Het zijn veel aantrekkelijke mensen. Je trouve que la vice-présidente du Sénat est très audacieuse dans ses choix esthétiques et j'apprécie beaucoup ça. On peut faire passer le message? Je vous retiens surtout pas. Il y a une charmante demoiselle que j'ai remarquée, mais je ne connais pas son nom malheureusement. Essayez de deviner. Jésus. Il est toujours avec moi, il est là. Heel veel interesse in mij. Dus ik ben nog een beetje kieskeurig. Ik ben aan het zien. Ook rechts van mij, bij de communisten heb ik gehoord dat er interesse is aan mij. Dus ja, het is moeilijk om te kiezen. Madame Apolli,
entretient des relations un peu ambiguës avec le président de Trafalgar. Vandaag is het 14 februari. Heeft u iemand in uw leven? Ja, Cedric. Hij wordt eigenlijk Pauline van Lexington. Hij heeft daar een oogje op. Dat kan ik bevestigen. Dat is een scoop. Il a participé au JPJ? Oui. Alors, monsieur qui est en couple, que pense votre autre moitié du fait que vous préfériez être au Sénat plutôt qu'avec elle? Je pense qu'elle comprend que j'exerce mon devoir de représentant du peuple. Ze vraagt elke dag hoe dat gaat en dat ik het plezant vind, dus ze leeft volledig mee met mij. Je suis arrangé avec ses colocataires pour qu'ils fassent des petites emplettes pour moi, pour acheter sans qu'elles se rendent compte, préparer toute une série de petits assortiments qui l'attendent dans son cote, avec des fleurs, des chocolats et j'en passe. Et je lui ai envoyé un petit message pour lui dire, quand tu te réveilleras, rasera un peu dans le commu, tu verras, je ne suis pas là en vrai, mais quelque part, je suis toujours avec toi. J'ai une femme qui est extrêmement fâchée puisqu'elle ne pourra pas passer la Saint-Valentin avec moi ce soir. On a eu une discussion assez houleuse cette nuit. Je sais que je lui manque, mais son amour me porte dans les débats. Donc on continue dans notre reportage 100% Saint-Valentin. Des demoiselles ont apparemment quelque chose à nous déclarer, c'est maintenant. Nous comptons très prochainement conclure une convention de vie commune ensemble. D'ailleurs, je pense que vous étiez intéressés. Ah mais très intéressés, j'adorerais me joindre à vous, maintenant que c'est possible, c'est fabuleux. Mais nous sommes toutes les deux dans la commission qui porte sur ce projet. Et étant donné qu'on a de grandes chances de faire passer ce projet, nous tenions à inviter toutes les personnes intéressées à se joindre à nous pour célébrer la première convention de vie commune de la Belgique. Voilà. Zoé, es-tu intéressée? Ben pourquoi pas, hein, après tout. Voilà. Et comme ça, nous marquerons, je pense, une véritable alliance entre sociodémocrates et libéraux. Si c'est pas beau, ça? Et la presse. Et la presse. Et la presse, c'est magnifique. Partons maintenant à la découverte. Ah. Non, on me dit dans l'oreillette que ce reportage est apparemment annulé, que nous aurions un scoop à vous faire passer. Ceci est un message d'intérêt général. Dit is een boodschap van algemene nut. Ik heb vandaag in de krant gezien dat men een heel verhaal heeft besteed aan een verhaal liever gezegd, Daphne en Yassine. Le début d'une romance, het begin van een romance. Inderdaad, Yassine en ikzelf hebben kortstondig iets gehad. Het probleem is nu vooral dat ik het gevoel heb dat Yassine er maar niet over geraakt. En het begint ook vrij gênant te worden, eerlijk gezegd. Bijvoorbeeld wat de krant hier vandaag zegt, is de wanhoop nabij bijna. Hè. Bijvoorbeeld, dat is al 4 jaar geleden en ik zou graag gewoon een nieuw hoofdstuk beginnen. En dat lukt maar niet, want Yassine blijft in mijn leven geraken. En ja, het is emotioneel gewoon heel zwaar. Want de mensen die mij kennen weten ook dat het JPJ een project is die mij heel nauw aan het hart ligt. Dat ik beslist heb om de laatste 2 dagen gewoon thuis te blijven en ja, mijn psycholoog weer gaan moeten opzoeken. Dus Yassine is gewoon een ziekelijke persoon. Morgen en overmorgen zal ik er niet zijn. Ik hoop desondanks dat jullie simulatie vlekkeloos zal verlopen en jullie heel veel plezier hebben. En ik zou zeggen, pas op voor Yassine.